Alors, je continue de vous parler de hypnose et séance de délivrance. Et cette fois-ci, je vais aborder la question du somnambulisme. Le comte de Puységur était un disciple de Franz-Anton Mesmer, le père du magnétisme animal. Donc, celui qui a introduit ce système appelé magnétisme animal et dont l'étude et la critique a abouti à l'hypnose moderne, à la psychanalyse, à la Christian Science et à tous les mouvements que vous voyez de développement personnel. Et surtout à une connaissance approfondie du subconscient. Alors, ce disciple de Mesmer, donc le comte de Puységur, c'est un Français, s'est fait remarquer par une découverte qui a quelque part changé le cours on va dire, de la psychologie, dans le sens où ça a changé l'étude et la pratique qu'avaient les magnétiseurs. Puységur avait un paysan qui souffrait, je crois, d'un problème donc, au niveau de la poitrine, et donc il a voulu appliquer les techniques, les méthodes de son maître à ce paysan qui s'appelait Victor et qui avait 23 ans. Donc il a pratiqué les passes magnétiques. Il a appliqué les passes magnétiques à Victor. Et au moment où il s'attendait à voir se produire la crise habituelle, c'est-à-dire les convulsions, ce qu'on appelle les trans, et il ne s'est pas produit les convulsions, il s'est produit quelque chose de différent. C'est-à-dire que Victor s'est paisiblement assoupi, endormi. Et le plus étrange, c'est que il tenait la conversation pendant son sommeil. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui était endormi, qui n'avait pas piqué la crise, mais qui était endormi. Et pendant que Victor était endormi, il causait avec Puységur, il répondait aux questions. Et ce qui a frappé, en plus de voir quelqu'un endormi, mais qui fait la conversation, ce qui a frappé Puységur, c'est que Victor paraissait beaucoup plus instruit dans cet état. Il paraissait beaucoup plus instruit que dans son état habituel, dans son état d'éveil. Et dans cet état de Victor, ou disons du sujet qui est endormi suite à des pratiques magnétiques, pratiques hypnotiques, et qui néanmoins continue de converser, a été appelé somnambulisme magnétique ou somnambulisme artificiel. Alors, qui dit artificiel, dit naturel. Donc, ça a été appelé somnambulisme artificiel parce qu'il y a un somnambulisme naturel. Alors, le somnambulisme naturel, qu'est-ce qu'un somnambule? Si vous ne le savez pas, alors le somnambule, on peut le définir comme un dormeur actif, un rêveur actif. Quelqu'un qui dort, qui rêve, et qui a un rêve actif, dans le sens où il va par exemple parler. Il va par exemple se lever et vaquer à ses occupations. Un exemple de somnambule, c'est quelqu'un qui, pendant qu'il dort, se lève, s'habille et va se baigner dans le fleuve, revient dans son lit, se couche, et le lendemain est surpris de voir que il est habillé et qu'il est mouillé et que son lit est mouillé. Car l'une des caractéristiques du somnambulisme, c'est généralement que le somnambule oublie ce qu'il a fait pendant sa phase de somnambulisme. Alors, il y a une histoire très intéressante du somnambulisme naturel, c'est ce monsieur qui voyait ses pièces d'or disparaître. Le stock de pièces d'or diminuait tous les jours dans sa maison. Et il a fini par accuser sa fille avec qui il était seul dans cette maison. Et elle qui clamait son innocence. Mais il n'était pas convaincu parce qu'il ne comprenait pas comment les pièces d'or pouvaient disparaître alors qu'il n'était que deux. Donc il a fini par chasser sa fille. Et un soir qu'il était endormi, il a senti une douleur au pied. Et quand il s'est réveillé, il a vu qu'en fait il était blessé, il saignait. Et en suivant les traces de sang, il a abouti à une table où il y avait un verre qui était tombé de cette table et qui était cassé. Donc c'est les tessons de ce verre qu'il avait blessé. Et il s'est, de fil en aiguille, il a réalisé qu'en fait, à chaque fois, pendant la nuit, il prenait ses pièces d'or, il montait sur la table et il les stockait
en haut d'un meuble. Et c'est comme ça qu'en fait, son or diminuait parce qu'en fait, il les stockait en haut de ce meuble. Et comme au réveil, il se réveillait et qu'il oubliait ce qu'il avait fait et qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait dans sa phase de somnambulisme, il croyait que sa fille lui volait son or et c'est comme ça qu'il a chassé sa fille. Voilà, ça c'est un exemple assez rigolo de somnambulisme. Alors il y a des somnambules qui marchent sur les toits, il y a d'autres qui se sont jetés par la fenêtre. En fait, le somnambule, il est dans son rêve, il est dans son rêve et dans son rêve, il le vit comme si c'était une réalité parce qu'il se lève et il fait les actions. Un somnambule peut aller faire le ménage pendant la nuit, pendant son sommeil, et être étonné le lendemain que le ménage a été fait. Voilà, il peut faire son travail, son devoir en tant qu'étudiant, et puis le lendemain être surpris d'avoir fait son devoir parce qu'il ne se souvient pas. Alors ça, c'est le somnambulisme naturel. Ce qui a frappé, en plus de ce qui a frappé dans le somnambulisme magnétique, en plus du fait que, dans le cas de Victor, il semblait avoir une instruction supérieure dans son état de somnambulisme comparé à son état de veille, c'est que les magnétiseurs ont remarqué que le somnambulisme magnétique ou artificiel avait des qualités, avait des propriétés particulières. Par exemple, les somnambules avaient, comme j'ai dit, une intelligence supérieure à leur état de veille, mais avaient une mémoire phénoménale. Ils étaient capables de remonter dans le temps à des événements dont ils n'étaient plus conscients. Donc, ils pouvaient remonter dans le temps. Et donc, ça a été utilisé, par exemple, par quelqu'un comme le colonel de Rochas pour essayer d'explorer un peu les vies antérieures. Donc, il a essayé de voir, est-ce qu'en remontant comme ça, avec cette propriété des somnambules, en remontant dans le temps, est-ce qu'on pourrait remonter au-delà de la période de la naissance. Les somnambules avaient présentaient la propriété d'avoir l'insensibilité de la peau. On pouvait les pincer avec une aiguille ou même les brûler légèrement, ils ne sentaient rien. Les somnambules avaient avaient ou ont, puisque ça existe encore, mais je vous parle des rapports qui ont été faits par les magnétiseurs, ont des capacités physiques augmentées, c'est-à-dire ils ont plus de force physique. Une somnambule peut par exemple être capable de repousser 2-3 hommes, ce qu'elle est incapable de faire dans son état naturel, dans son état habituel. Le somnambule a les sens développés, capable de sentir ou d'entendre, par exemple, des sons très faibles à de grandes distances. Donc, en un mot, le somnambulisme magnétique ouvrait la voie à un champ nouveau de recherche. Voilà, je vous ai parlé du capitaine de Rochas qui a essayé d'explorer les vies soi-disant antérieures, en remontant au-delà de la mémoire de la naissance. Mais la force augmentée, l'intelligence augmentée, la mémoire augmentée ou les sens très développés, la force musculaire développée, ont donné l'occasion aux magnétiseurs de faire de l'expérimentation, d'explorer de nouvelles capacités. Dans les séances de délivrance, des fois, vous avez des gens qui semblent endormis, qui ont les yeux fermés et qui discutent avec le pasteur pendant les séances de délivrance. Ça, c'est probablement des gens qui sont dans un état de somnambulisme hypnotique, artificiel, magnétique, comme Victor. Alors, il y aura même des somnambules qui seront utilisés comme des oracles, comme des marabouts, quoi. Les gens iront les consulter. Ça a été très populaire à cette époque-là. On parle des années 1780 jusqu'à 1800. Il y avait des somnambules qui étaient, on allait les consulter parce qu'ils avaient cette capacité, disait-on, de prévoir, de diagnostiquer les maladies et de prévoir leur suite. Alors, il y a même eu une commission, la commission de 1831, qui est allée analyser, contrôler, vérifier les soi-disant pouvoirs des somnambules. Un auteur a même écrit tout un livre, plusieurs tomes, pour montrer que les prophètes et les oracles du passé, les oracles de Delphes, les oracles d'Amon, c'est-à-dire ces prophètes et prophétesses qu'on qualifie de païens, pour prouver que ces gens-là, y compris même les prophètes bibliques, étaient des somnambules. Alors, évidemment, ils ne tombaient pas dans le somnambulisme avec des passes magnétiques, mais souvent par des produits naturels, par des émanations du sol. Alors, donc,
Le somnambulisme magnétique a été donc l'occasion de découvrir plusieurs propriétés du subconscient. Les magnétiseurs racontent en fait des pouvoirs et des propriétés encore plus extraordinaires qui sont contestés très souvent par les adversaires, hein, évidemment, et par les sceptiques aussi, et par certains savants. Ils parlent par exemple de vision à distance, vision d'événements à distance. Ils disent que certains magnétiseurs tels que La Fontaine c'était un magnétiseur français très célèbre qui disait qu'il avait des somnambules qui étaient capables de voir des événements à distance. Il en donne des exemples, je vous les donnerai peut-être un jour. Il parlait de lecture de pensée. Il disait qu'il avait il donne des exemples de certains de ces somnambules qui étaient capables de lire les pensées, soit du magnétiseur, soit des assistants, de voir des événements à distance. Donc là, on est vraiment dans un autre domaine hein, de capacité. Autant la mémoire augmentée, la force physique augmentée, les sens développés, l'intellect à son maximum, ils sont généralement acceptés même par les adversaires du magnétisme animal, autant la vision à distance, la lecture de pensée ont été fortement contestés par les adversaires et fortement soutenus par quelqu'un comme La Fontaine.